Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va toujours parler de ma station de travail, une émission un petit peu particulière puisque j'avais promis un petit cadeau pour le 300e abonné et je suis à 297 abonnés. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais passer à 300 abonnés. Donc je rappelle que c'est une petite chaîne, donc je suis très content d'arriver à 300 abonnés avec pratiquement 30 000 vues. Et je vous remercie encore tous parce que c'est grâce à vous que j'existe, c'est grâce à vous que je continue parce que je suis très content de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à moi, à mon travail, parce que je fais beaucoup d'extensions, je fais beaucoup de choses par rapport à tout ce qui est modding, à tout ce qui est fabrication sur du sim racing ou autre. Je touche à énormément de choses, vous l'avez vu. Je fais du plexi, je travaille du verre dans la décoration au niveau du modding. Je fais énormément de choses et j'essaye de vous partager toutes mes connaissances, tout mon travail, voilà, vous le voyez, cette station de travail, ce desk entièrement réalisé par moi-même, avec une décoration entièrement en verre. Je n'ai jamais vraiment fait de vidéo dessus avec tout le travail qui est très représentatif sur cette fabrication du desk, mais j'ai beaucoup de vidéos où je montre à la fois la découpe du verre, la gravure sur verre. Il n'y a pas énormément de vidéos sur le desk par lui-même, mais franchement énormément de travail, c'est vraiment un truc de fou. Voilà. Donc on va revenir donc sur cette station de travail. Alors j'ai voulu vous montrer un petit peu. Beaucoup de gens m'ont dit oui. T'es un peu loin de l'écran, donc effectivement oui, je suis un peu loin de l'écran, mais moi ça me suffit très très bien. Je suis à peu près à 90 cm de l'écran. Voilà, j'avais le volant qui n'était pas très bien fixé, donc c'est ce petit bruit. Voilà. Donc vous voyez, ce châssis fait main entièrement. Tout se passe bien. Le petit levier de vitesse Fanatec sur le côté, le frein à main, la petite souris à portée de main. Vous voyez, là, je suis sur mon logiciel OBS. Tout à l'heure, on changera de vue pour vous montrer un peu ce que moi je vois de face avant. Comme vous le voyez, j'insiste encore beaucoup sur le principe de ce desk. Aucun câble. Voilà, le seul câble que vous voyez ici derrière moi, qui se trouve juste... j'arrive pas à trouver le sens. Voilà, qui se trouve juste là. C'est le câble de la caméra, bien entendu, qui ressort et qui est passé dans le châssis par lui-même, donc pour éviter d'avoir des fils qui traînent. Donc vous le voyez, pas de câble et beaucoup d'interfaces. Vous voyez, j'ai un clavier ici, j'ai la Go XLR là, j'ai mon tableau de bord là, j'ai un écran au-dessus en 10 pouces. On va vous montrer tout ça. Je vais vous montrer tout ça d'abord. On va partir sur ce petit logo Aorus. Voilà, parce que j'en ai parlé aussi sur plusieurs vidéos. Je l'ai montré aussi au niveau de la fabrication avec cette CNC que j'ai fabriqué moi-même. Voilà, ce petit logo Aorus, puisque moi j'ai une config entièrement Aorus. Alors maintenant elle est pas très jeune, c'est une X299 water cooling, entièrement water collé. Avec un 9900X. Maintenant c'est un petit peu dépassé, mais ça me suffit moi pour faire ce que je fais avec ces deux 2080 super Aorus, Extreme Aorus, pardon. Voilà ce petit logo donc réalisé avec la CNC que j'ai ensuite légèrement poncé, bidouillé pour avoir des belles formes. J'ai pris de la peinture noire et rouge brillante, donc voilà cet aspect, vous voyez l'aspect brillant, très brillant, comme le meuble en noir brillant. J'ai fait réaliser ce logo sur du médium, voilà, donc je ne peux pas grandir plus. Là j'ai un retour j'ai du reflet, donc on voit pas très bien le logo, mais je vous le montrerai sur un autre angle tout à l'heure. Voilà. On revient en arrière. On va repartir de l'autre côté. Voilà, le contre-jour.
Qu'est-ce qu'on pourrait parler encore? Mis à part la position, vous voyez, je vais vous montrer aussi, je peux reculer, je peux avancer. Je vais pas reculer parce que j'ai tous mes câbles derrière, mais je peux avancer, reculer d'une quinzaine de centimètres. Donc j'estime ma position très bien. Entre les deux, la Go XLR, le clavier, j'ai de quoi déplacer mes genoux. Je suis un tout petit peu gêné par la largeur de la Go XLR, donc ça c'est encore une reprise qu'il va falloir que je fasse, à modifier cette inclinaison pour avoir un tout petit peu plus de dégagement. Je peux très bien y entrer et y sortir sans aucun souci. Je peux très bien changer mon volant. Alors beaucoup de gens m'ont dit, par rapport à ce châssis, ça bouge. Alors non, ça bouge pas puisque le châssis est coincé dans le desk, en dessous le desk, donc ça ne bouge absolument pas. Ce petit kit Fanatec, c'est un CSL DD en 8 Nm que j'ai bidouillé légèrement, je l'ai monté un petit peu plus de 10 Nm. J'ai bidouillé un petit peu sur les potards de la lime, donc je l'ai poussé un petit peu plus. J'ai changé quelques bricoles dessus aussi. Ça, je pense que je vous le montrerai si vous voulez bidouiller pareil votre CSL DD. Je vais vous montrer aussi, on va agrandir, on va essayer de passer pour vous montrer sur cet angle. Alors je vais enlever le volant, vous voyez. Hop, voilà. Alors ça bouge un peu, c'est normal, hein, c'est logique. Le zoom. Hop. Pourquoi ça me fait ça? C'est pas beau. Alors on va essayer de revenir. Hop, j'ai le focus qui est bloqué là. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai ma Go XLR qui se trouve ici. Donc j'ai tout à portée de main pour accéder donc avec mon OBS et ainsi de suite, tout le tableau de bord. Donc tout est vraiment à portée de main, vous voyez. Là je coupe mon tableau de bord, hop, voilà, ça me coupe la totalité, aussi bien le volant, c'est le bouton Fanatec, le fameux bouton Fanatec qui vaut 100 €. C'est un peu cher, mais bon, j'ai voulu ce bouton parce que je le trouve très joli et il est très petit, donc je voulais pas monter des coupures d'arrêt standard et traditionnelles. Après, on va passer sur ce magnifique clavier qui se trouve juste en dessous. Voilà. Voilà. Vous voyez, tout est à portée de main. Voilà. J'ai tout à portée de main, donc ça me fait une station de travail complète. Après, au niveau de ce desk, je peux enlever cette station de sim racing très facilement, en quelques minutes, on va dire en 5-6 minutes, et profiter pleinement de mon desk pour travailler avec ce desk. Il n'y a pas de souci, voilà, on va remettre le volant. Après, on va se retrouver sur un autre angle où je vais vous montrer sur un autre angle toutes les autres parties, toutes les autres accessibilités de, bon, vous voyez, hein, le son, je peux accéder, voilà, là j'ai mon surround, là j'ai tout ce qui est disque dur, bon, j'avais monté un lecteur CD, mais maintenant c'est plus obligatoire, donc ça va être encore une modification. Les deux Thermaltake qui dirigent mes 6 ventilateurs en 200 mm pour faire la convection à l'intérieur de ce desk, parce que je le rappelle, ce desk est entièrement passif, donc il n'y a aucun refroidissement, c'est juste des ventilateurs pour simplement faire la convection, puisque ce desk est entièrement hermétique. J'en avais parlé sur une autre vidéo. En dessous, j'ai des filtres en inox de 3 microns qui me permettent de ne pas faire rentrer de la poussière dans ce desk, comme vous le voyez, parce que ce desk est constitué en décoration entièrement en verre, donc c'est très agréable parce que j'ai pas besoin de le nettoyer. Étant hermétique, j'ai absolument aucune poussière. Alors c'est pas donné, effectivement, les grilles sont pas données, hein. J'en avais parlé aussi sur une autre vidéo. Vous voyez, il n'y a absolument pas de poussière, ça reste propre. Voilà. Ici j'ai des
j'ai des petits, vous voyez, comme vous voyez, il y a des petites traces, parce qu'à fur et à mesure de lever et de remettre cette vitre, ça m'a abîmé un petit peu le dessus, cette contreplaque au-dessus, qui vient cacher toutes mes interfaces, puisque tout est démontable, donc forcément, comme c'est du fait main et que c'est de la peinture sur du médium, à fur et à mesure de démonter, remonter, on abîme un petit peu ce desk, donc ça fait partie du jeu, hein. Là où vous le voyez, il y a des trous sur le côté parce que le micro-rod avec le Shure était de ce côté-là, donc j'ai abîmé un petit peu le desk. Il va falloir que je remette un petit coup de mastic et de ponçage et de peinture. Ces fameuses prises blanches que vous m'aviez parlé, que vous m'aviez dit, je devrais les mettre en noir. Alors perso, je les avais en noir pendant un moment. Effectivement, c'est un petit peu plus discret. Mais bon, quand je joue un peu le soir, j'ai du mal à trouver les prises, donc je les ai remis en blanc. Après, chacun ses goûts et ses couleurs. Voilà, on va revenir en arrière. Alors oui, alors ce magnifique pied de micro Rode, beaucoup de gens m'ont dit mais il est énorme ton pied de micro Rode, c'est quoi ce truc? Ben non, c'est un Rode traditionnel, voilà, c'est le plus, le Rode plus, je crois le S plus 1, je ne sais plus la référence, avec l'habillage qui va sur le bras. Merveilleux matériel, puisque vous voyez, je peux faire absolument tout ce que je veux. Vous voyez, ça ne bouge pas, c'est impeccable, il correspond vraiment bien avec le Shure. Le petit casque pour, voilà, sans fil, le TOF, voilà, pour pouvoir accéder à tout ce qui est partie son. Après, comme vous le voyez au bout, j'ai un autre casque qui lui est branché sur la Go XLR pour avoir mes retours, pour voir, pour entendre tous mes effets sonores que je puisse rajouter éventuellement pour modifier ma voix ou autre, et aussi pour moduler sur les canaux de la Go XLR. Voilà. Alors, je pense que je n'ai rien oublié. Vous voyez la position, tout est bien. Vous voyez. Alors, il y a des gens qui m'ont dit que je suis un peu loin de l'écran. Alors, effectivement, oui, je suis à 90 cm de mon écran. Personnellement, bon, moi, ça me convient très bien. Je suis sûr que d'autres personnes préférerais avoir l'écran beaucoup plus près, effectivement, pour jouer à Assetto Corsa, c'est pas forcément une très bonne position. Il faudrait que l'écran soit beaucoup plus près, mais je le rappelle, c'est aussi un desk qui est fonctionnel, c'est-à-dire que quand j'enlève ce kit Sim Racing Fanatec, je travaille aussi avec mon desk, donc je ne veux pas rajouter un deuxième écran, comme vous le voyez, ça tient déjà beaucoup de place, puisque par la suite, comme je vous l'ai stipulé, il va y avoir tout un habillage carrosserie qui va venir emballer ce desk. C'est en travaux, donc je suis en train de le réaliser. Voilà les amis, donc je ne pense ne rien avoir oublié. J'ai une autre caméra là-haut, une Brio qui est en façade pour moi, pour justement me filmer quand je suis en stream. Alors cette fameuse Logitech, j'avais fait une vidéo aussi, je la trouve pas très terrible par rapport à la Housebot que j'ai là. Franchement, vous voyez, je peux, vous voyez, cette caméra est phénoménale. Alors je le rappelle, je suis pas payé par eux, mais c'est une super caméra. Si vous voulez streamer, n'hésitez pas à acheter cette Housebot Tiny 4K. Elle est merveilleuse. Maintenant, il y a la télécommande qui va avec. Alors c'est un petit peu cher, mais je peux vous garantir que par rapport à la Brio, ça n'a rien à voir. La Brio, ça vaut pas un pélo de cheval. Voilà. On va arrêter là, on va changer d'angle et je vais vous montrer sur un autre angle les autres accessibilités de ce kit. Voilà les amis, donc on a changé carrément d'angle, comme vous le voyez, et voilà, donc on arrive sur cette partie tableau de bord, donc vous voyez, je pousse, ça tient très bien. Il y a des personnes qui m'ont dit oui, mais j'ai un simulateur dynamique, est-ce que ça va tenir ce type de compteur? Oui, il n'y a pas de problème, c'est très bien fixé sur le châssis, ça ne bouge absolument pas. Bon, ça bouge légèrement, c'est normal, suivant ce qu'il peut y avoir comme force opposée.
Voyez, je remonte encore les positions au niveau du levier de vitesse. Ici, j'ai le frein à main. Je vais vous montrer après. On va changer. On va passer de l'autre côté. Voilà. Alors, je le rappelle encore, ce compteur est entièrement fonctionnel. Donc, tous les boutons que vous voyez à l'écran sont entièrement fonctionnels, ainsi que les jauges. Le compteur de vitesse, le compte-tours, tout est fonctionnel et je peux changer toutes les couleurs du tableau de bord à volonté. Voilà, donc il y a d'autres vidéos qui présentent ce tableau de bord avec toute la partie fonctionnalité, la partie fabrication, que ça soit sur la fabrication de ce tableau de bord. Tout est dans une autre vidéo. Voilà, on va remonter un petit peu. Voilà, je vais vous montrer le dashboard que j'ai réalisé, puisque j'ai fait à base de l'allemand souris. Voilà, donc le véhicule par lui-même, la température de chauffe. Là, ici, vous avez les pneus avant, arrière. Donc tous les pneus sont pour m'indiquer température de chauffe. Ça, c'est fait moi-même avec le logo allemand souris, la vitesse, les positions de vitesse, la jauge à essence et tous les autres accessoires, l'heure et ainsi de suite, et compte-tours. Bref, voilà. Cet écran, c'est un écran 10 pouces, alors récupéré sur un petit ordinateur d'ancien modèle. J'ai trouvé l'alimentation sur un site chinois qui me permet d'alimenter ce petit écran. Très pratique, hein, puisque j'avais monté au départ un 5 pouces et je trouvais un peu petit. Donc j'ai pris cet écran 10 pouces et je pense que par rapport à la dimension de mon tableau de bord, ça se marie très très bien, vous voyez. Hein, c'est impeccable, c'est un minimum pour pouvoir voir correctement derrière le volant tout ce qui se passe. Voilà. Vous voyez. On va enlever le casque. Que dire encore? Oui, cette vitre en 8 mm, voilà, alors comme je sais pas si je vous l'ai dit, si vous voulez avoir profité du rétroéclairage au niveau des LED, il faut prendre de l'extra blanc, voilà, il faut pas rester sur le vert standard, parce que si vous restez sur le vert standard, vous aurez toujours la couleur verte, peu importe l'éclairage que vous allez mettre derrière, vous n'aurez pas les couleurs vives qui vont correspondre à votre éclairage LED. Voilà, on revient encore sur le Shure, donc voilà, merveilleux micro. Si vous voulez streamer, prenez ça, Go XLR, c'est le top. Voilà, on va continuer. Alors je sais pas, voilà, vous voyez, alors là mon petit surround, je vais vous agrandir un petit peu tout ça. On va remonter, hop, voilà, à partir de l'autre côté. Vous voyez, alors là j'ai une baie de liquide pour voir le déplacement de mon liquide, pour vérifier si tout se passe bien. Alors c'est une vieille interface, c'est un truc allemand chez Alpha Cool. Maintenant ça ne se fait plus. C'est plus la mode, ça c'était un effet de mode il y a quelques temps. Les deux thermal Telk pour gérer mes ventilateurs de 200, donc il y en a un à droite et un à gauche, donc 3 et 3. Ces fameux ventilateurs tournent à 200 tours minute, donc quand je vous dis que ça sert absolument à rien, c'est juste de la convection, c'est vraiment 200 tours minute. Voilà, donc c'est vraiment que dalle. On va retourner en arrière, vous voyez, hop, on va revenir sur le côté. Voyez, donc je pense que vous me direz un petit peu dans vos commentaires, tout se marie très bien, tout est vraiment accessible, vous voyez, toujours pas de câble, donc je vais vous montrer ça, vous voyez, en dessous, absolument aucun câble. Vous voyez, j'enlève les jambes, je vous montre la position des pédales aussi, on va essayer de... Hop. Voilà, le petit levier de vitesse. Pratique. Alors j'ai pris du temps à trouver cette position, mais voilà. Après, là à l'heure actuelle, tout ce que j'ai réalisé, ça va être pour l'instant du provisoire, puisque je vous le rappelle encore, je vais faire mon châssis en carrosserie, donc tout ça est provisoire. Là, c'est des plaques de plexi, comme sur d'autres vidéos, je vous ai montré comment thermoformer des plaques de plexi pour supporter, exemple, ce petit clavier, cette Go XLR. Voilà, alors c'est du 6 mm
et j'ai plié, rhabillé après par la suite en habillage carbone. Voilà. Donc ça va très très bien ensemble avec tout cet ensemble de desk. Je pense que je vais changer d'angle. Vous voyez la position, vous voyez au niveau de l'écran. Je vous disais tout à l'heure, pour certaines personnes ça fait un peu loin, mais moi ça me suffit très amplement. Voilà, on va arrêter là, on va se retrouver, je vais vous changer encore la position, on va repartir sur une autre position, parce que là j'ai un contre-jour, et voilà, j'ai un petit contre-jour, et c'est pas terrible. Voilà, on se retrouve sur une autre position pour vous montrer de l'autre côté, la partie frein et la partie levier de vitesse. Voilà les amis, donc on se retrouve encore sur une autre position pour vous montrer encore l'autre particularité de ce kit. Alors je vais vous montrer, voilà, la partie inférieure, donc le frein à main, vous voyez, on peut tirer dessus, ça ne bouge pas. Tous les câbles passés dans le châssis, vous voyez toute ma réserve de câbles derrière quand je fais du streaming pour mes rallonges de caméra, éclairage et autres. Voilà, avec la petite souris, le tapis de souris fait maison. Je vais vous agrandir un petit peu tout ça. Hop, on va... Voilà. Je pense que j'ai un petit peu trop agrandi. Vous voyez, donc c'est du... Pour l'instant, c'est du provisoire. Voilà. Voilà. Tout est accessible, tout est à portée de main. Vous voyez, levier de vitesse, impeccable, tout se passe très bien. Voilà. Tout est fait pour que ça fonctionne très bien, très rapidement, sans gêne, sans... Voilà, les petites enceintes qui sont voilà, dans le pied du desk. Ouais, j'ai un petit contre-jour, pourtant j'ai fermé le volet, mais j'ai un petit contre-jour. Pas évident. Voilà, j'insiste bien, vous voyez bien, il n'y a aucun câble. Voilà, aucun câble. Qu'est-ce que l'on peut encore rajouter sur cette petite vidéo? Ben voilà, c'est juste pour vous faire partager un peu ce que moi je vis au niveau de cette réalisation. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je vous le rappelle, vous voyez, il y a les deux petits boutons là-bas pour l'allumage du desk et pour le reset, en dessous l'interrupteur pour couper, des alimentations USB de chaque côté, encore une prise. Voilà, c'est ce qu'on ne voit pas tout le temps, que ça soit sur le Discord quand je me filme, quand je stream. Je vais vous montrer, voilà, pareil, le petit écran barreau. Alors on va essayer de voir sur cet angle. On va pas le voir très très bien, mais bon voilà, ce petit écran barreau avec toutes les fréquences, toutes les températures de mon desk. Pareil, c'est une réalisation sur EDA 64, entièrement fait par mes soins. Voilà, donc n'hésitez pas aussi, c'est pareil, il y a des vidéos sur ça pour éventuellement, si vous souhaitez vous faire un monitoring système pour vos températures, reporter vos températures. Ce magnifique pied de bras Rode avec le Shure. La petite caméra, alors oui, je vais revenir encore sur cette fameuse caméra et je vais encore casser un peu de sucre sur Logitech. Alors voilà, Logitech, cette Brio là qui se trouve juste là, vous voyez. Je suis énormément déçu parce que cette Brio elle marche pas mal, mais voilà, elle se trouve juste là. Je suis très déçu parce que il faut installer le logiciel Logitech, et sous OBS c'est une galère, ainsi que sur d'autres logiciels c'est une grosse galère à profiter du zoom, des placements de caméra, le réglage et ainsi de suite. C'est pas évident du tout, franchement. Je suis un peu déçu, voilà, mais je suis pas le seul apparemment. Donc je tenais à vous le préciser, voilà. Voilà les amis, je vais changer d'angle, je vais vous montrer le derrière de l'écran pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait pour fixer ce petit écran barreau
et vous montrer un peu le derrière, la face cachée de ce fameux écran. Voilà les amis, donc j'espère ne rien avoir oublié. Voilà, j'insiste encore, vous voyez, il n'y a aucun câble, absolument aucun câble. Voilà, vous voyez, pour moi cette position me satisfait pleinement. Voilà, là il y a 2 petits micros pour les casques, voilà. Vous voyez, c'est propre. Pour l'instant, je le rappelle, c'est pas encore fini, donc c'est du provisoire. Donc j'ai mis des petites plaquettes de bois pour l'instant, parce qu'après ça va évoluer avec ce châssis qui va venir derrière. Voilà. Voilà les amis, donc je vous laisse et je vous reprends sur une dernière position. Et après, on va arriver sur la fin de cette vidéo. Voilà les amis, donc on arrive maintenant sur la dernière partie de cette vidéo, sur le dernier angle. Donc vous voyez le derrière de l'écran. Donc voilà, on va reculer un tout petit peu, je vais baisser, voilà. Comme vous pouvez le voir, la découpe dans la vitre pour le passage du pied de cet écran. Voilà, vous voyez, donc je peux enlever cette vitre très très bien, voilà. Je vous l'agrandis au maximum. Voilà, vous voyez cette découpe, et on voit très bien le rétroéclairage des LED sur cette vitre, puisque vous voyez la petite cornière plastique blanche à l'intérieur se trouve la LED, le ruban LED qui rétroéclaire cette vitre. Voilà, on arrive après sur la fixation de ce petit écran barreau. Alors j'ai pris simplement 2 barrettes en ferraille que j'ai vissées dans le pied de l'écran, et pour éviter d'abîmer cet écran, j'ai mis du double face, ça tient parfaitement bien. Vous voyez, tous les branchements sont cachés. Voilà, là on peut pas faire autrement pour ces câbles. La fameuse Brio, je vous disais, qui se trouve au milieu, qui va disparaître, parce que cette caméra, j'en suis très déçu. Voilà, donc il va y avoir une autre Tiny 4K qui va venir se supplanter ici. Voilà, donc on recule, on va redescendre, vous voyez. Voilà, voilà les amis, ce petit logo Aorus, on va essayer de l'agrandir, hop, voilà, petit logo Aorus. Voilà les amis, donc je pense vous avoir montré un petit peu tout. Voilà, cette vue d'ensemble, vous voyez, on voit bien cette vitre, ce miroir. C'est un miroir de 15 cm de large sur 1m25 je crois, qui fait la totalité de mon desk, avec une gravure centrale. On voit bien aussi les 2 moras avec il y a une vitre dessus pour favoriser le déplacement de cette convection, pour refroidir un peu légèrement avec la convection des 6 ventilateurs en 200. Je vais vous montrer, je vais essayer d'agrandir, j'espère qu'il ne va pas y avoir de reflet. Hop, on va descendre un tout petit peu, vous voyez. On voit bien qu'il y a une vitre. Voilà, vous voyez, cette partie-là, il y a une vitre qui est sur les moras. Après, je vais vous montrer, on va essayer de voir si on voit la gravure. Avec les reflets, c'est pas évident. Vous voyez cette grande vitre. Voilà. Le moindre éclairage. Alors le seul regret que je peux avoir sur l'intérieur du desk, c'est d'avoir tout fait en noir. Et bien entendu, c'est pour ça que j'ai monté un peu d'RGB pour donner un peu de couleur. Vous voyez, il y a de la vitre de partout, il y a du miroir de partout dans ce desk. Vous voyez là-bas, au fond. Voilà. Oui, donc je l'ai fait en noir, et justement c'est pour ça que j'ai rajouté un peu d'RGB, parce que justement le noir assombrit vachement, et on voit plus rien une fois que tout est éteint. Donc j'ai rajouté un petit peu d'RGB pour faciliter la vision. Voilà. Voilà les amis, donc on va en rester là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura fait plaisir de voir un petit peu toute cette station de travail, aussi bien au niveau du sim racing que au niveau du desk, et de voir que si ça peut vous aider à créer vous-même un
un desk ou éventuellement un châssis ou un tableau de bord ou autre, voilà. Vous aurez, je pense, plus de facilité à vous mettre un petit peu, à voir copier un peu mon travail, hein, ça il n'y a pas de souci, puisque je vous le rappelle, hein, je partage toutes mes connaissances sur ça, et pour vous faciliter votre travail. Voilà les amis, donc on va en rester là pour cette vidéo, et je vous souhaite une très bonne journée, et à une prochaine vidéo.